cerveau au féminin, le podcast qui découvre la force cachée en vous. C'est pourtant une question simple. Vous connaissez-vous ? 3 mots ? C'est court, mais c'est si dur de répondre. Pourtant, il suffirait d'un oui pour débloquer beaucoup de choses. Je m'appelle Rachel et je suis coach certifiée en neurosciences motivationnelles. Dans ce podcast, tous les jeudis, je vous donne les clés pour comprendre comment vous fonctionnez, comment avoir un bon état d'esprit, savoir rebondir quand plus rien ne va, dépasser vos peurs, vos blocages et reprendre confiance en vous. Si vous avez un business, vous connaître, c'est la clé du succès. Et on en parle dans le cerveau au féminin. Vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Et je vais vous le prouver. Bonjour et bienvenue à toutes. J'espère que vous êtes en pleine forme pour plonger dans un nouvel épisode passionnant du podcast Le cerveau féminin, la force cachée en vous. Prête à explorer votre puissance intérieure ? Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est le syndrome de l'imposteur. Vous avez bien entendu, ce sentiment que nous avons parfois de ne pas être à la hauteur. Cette petite voix qui vous dit « T'es sûr que t'es capable de faire ça ? Mais ne vous inquiétez pas. » On va voir ensemble comment déconstruire ces fausses croyances. Mais avant de plonger dans le sujet du jour, petit flashback sur notre dernier épisode sur la connaissance de soi, le super pouvoir du business. Vous vous rappelez ? Je vous expliquais l'importance de bien se connaître pour mieux se comprendre et mieux aider vos clients. Nous avons vu comment l'exploiter au travers de questionnements et d'exercices puissants. Une véritable introspection pour démarrer votre voyage de la connaissance de soi. Pour celles qui ne l'ont pas encore écouté, je vous invite vivement à le faire. C'est vraiment un pilier en tant qu'entrepreneuse. Alors maintenant, plongeons directement dans l'océan parfois tumultueux de notre dialogue intérieur. Être entrepreneuse, c'est un peu comme être une funambule sur un fil tendu. D'un côté, il y a le doute, de l'autre, la confiance. Et ce qui vous maintient en équilibre, c'est ce dialogue incessant dans votre tête. Imaginons la situation suivante. Vous êtes sur le point de lancer un nouveau programme de coaching, quelque chose sur lequel vous avez travaillé pendant des mois. Le contenu est solide, les vidéos sont de qualité et les exercices sont percutants. Mais juste avant de cliquer sur le bouton publier, votre dialogue intérieur se déchaîne. Es-tu vraiment la meilleure personne pour enseigner ce sujet ? Qu'arrivera-t-il si personne ne s'inscrit ? Tu vas être jugé et les gens vont découvrir que tu n'as pas les compétences. Ce sont ces moments qui incarnent le syndrome de l'imposteur. Votre main hésite au-dessus de la souris et vous pensez tout abandonner pensant que le projet en vaut même pas la peine. Mais attendez une minute. Si vous avez travaillé dur, si vous avez fait vos recherches et si vous savez au fond de vous que vous pouvez apporter de la valeur, alors pourquoi cette voix vous arrêterait-elle ? Mais voici un twist. Vous pouvez aussi être la scénariste de ce dialogue. Vous pouvez réécrire le script en disant « J'ai créé ce programme avec tout mon savoir et mon expérience. Je suis qualifiée pour guider les autres dans ce domaine. Les gens vont s'inscrire parce qu'ils verront la valeur de ce que je peux leur apporter. » En changeant le dialogue intérieur, vous allez cliquer sur « Publier avec une assurance renouvelée ». Et devinez quoi ? Les inscriptions commenceront à arriver. En prenant conscience du pouvoir de ce dialogue intérieur, vous pouvez littéralement inverser le courant et faire de cette voix votre plus grand allié. Ainsi, votre dialogue intérieur n'est pas seulement une conversation que vous avez avec vous-même, il est l'architecte de votre réalité, l'écrivain de votre histoire et le réalisateur de votre film. Vous avez le pouvoir de changer le scénario, surtout dans ces moments cruciaux qui définissent votre parcours entrepreneurial. Ah, la science, qui n'aime pas un bon vieux fait scientifique pour appuyer ce qu'on ressent au fond de soi. Le syndrome de l'imposteur, ce sentiment que vous êtes une usurpatrice en attente d'être démasquée, trouve en fait une explication dans le fonctionnement même de notre cerveau.
Notre cerveau est un organe fascinant. Et ce que les neurosciences nous apprennent, c'est que les mots que nous disons forment littéralement notre réalité. C'est vrai, lorsque vous vous répétez constamment des affirmations négatives, votre cerveau commence à les prendre pour des faits et à construire un réseau neuronal autour de ses croyances. Vous renforcez donc le programme de l'imposteur dans votre propre logiciel mental. Pour faire simple, imaginez votre cerveau comme une équipe de football. Chaque joueur, ou dans ce cas chaque région du cerveau, a un rôle différent. La partie émotionnelle, souvent associée à l'amygdale, est comme le gardien de but, réactive et souvent sur la défensive. Lorsque vous ressentez un stress lié au syndrome de l'imposteur, c'est souvent cette zone qui entre en jeu, prête à défendre en vous envoyant des signaux de fuite ou de combat. En face, nous avons le cortex préfrontal, l'entraîneur de l'équipe. Il planifie, raisonne et met les choses en perspective. C'est cette partie du cerveau que vous activez lorsque vous reformulez vos pensées et défiez vos croyances limitantes. Vous passez alors le ballon de la défensive à l'offensive, créant une stratégie pour réussir. Imaginons maintenant que vous vous préparez à donner un webinaire. La pression monte. Juste avant de vous connecter, votre cerveau commence à se saturer de pensées négatives. Tu vas te planter, les gens vont se rendre compte que tu ne sais pas de quoi tu parles. Chaque fois que vous pensez cela, vous solidifiez littéralement ces circuits neuronaux liés au doute de soi, ce qui renforce votre anxiété et affecte vos performances. Mais ne désespérez pas. Le cerveau est plastique, c'est-à-dire qu'il peut changer. Lorsque vous commencez à reformuler votre dialogue intérieur, à vous dire des phrases comme « je suis compétente, je suis capable et je mérite mon succès », vous créez un nouveau chemin neuronal d'intention positive. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Vous reprogrammez littéralement votre cerveau pour soutenir vos aspirations et non vos peurs. Quel pouvoir incroyable, non? Surtout pour vous les entrepreneuses. Vous ne transformez pas seulement votre propre vie. Armé de cette science, vous avez la possibilité de transformer aussi les vies de ceux que vous accompagnez. Alors, utilisez cette connaissance en neurosciences pour enrichir votre monde entrepreneurial, que ce soit pour vous ou pour vos clients. Grâce à la science, nous comprenons maintenant que le dialogue intérieur n'est pas un simple bavardage inoffensif. C'est un outil puissant qui, lorsqu'il est utilisé à bon escient, peut démanteler le syndrome de l'imposteur et créer un cercle vertueux de confiance et de réussite. Après avoir exploré le puissant dialogue intérieur qui nous influence et les mécanismes neuronaux qui l'alimentent, notamment en ce qui concerne le syndrome de l'imposteur, considérez ceci. Et si le syndrome de l'imposteur n'était pas tant un obstacle, mais plutôt un signal, une sorte d'indicateur de croissance et de développement? Le syndrome de l'imposteur émerge souvent dans des situations où nous nous sentons en dehors de notre zone de confort. C'est effrayant et inconfortable. Oui, mais c'est aussi là que se produit la magie de l'apprentissage et de l'expansion personnelle. Cette réaction inconfortable est en fait votre cerveau qui fait son travail pour vous maintenir en sécurité. Il vous envoie des alertes pour vous indiquer que vous êtes sur un terrain inconnu. Mais voici le truc, ce terrain inconnu est aussi le lieu où vous pouvez le plus grandir. L'inconfort que vous ressentez est en fait un signal que vous êtes sur le point d'apprendre quelque chose de nouveau, de vous étirer au-delà de vos limites actuelles. C'est comme un témoin lumineux sur le tableau de bord de votre voiture qui vous indique qu'il est temps de faire le plein. Vous pouvez voir cela comme un problème ou comme une indication utile. Et rappelez-vous, le cerveau est remarquablement plastique, capable de créer de nouveaux chemins neuronaux en réponse à nos pensées et nos expériences. Donc, lorsque ce signal d'alerte retentit dans votre tête, répondez en vous rappelant de toutes vos réalisations passées et en vous affirmant positivement. Listez les moments où vous avez excellé, les défis que vous avez surmontés et répétez-vous des affirmations qui renforcent ces vérités. Ce faisant, vous reprogrammez littéralement les circuits de votre cerveau pour soutenir une vision de vous-même en tant que personne compétente, capable
et méritante. En résumé, au lieu de laisser le syndrome de l'imposteur vous freiner, utilisez-le comme un outil pour réorienter votre perspective. Transformez ce que vous considérez comme une faiblesse en une opportunité pour grandir et évoluer. Vous avez le pouvoir de changer votre dialogue intérieur et par là même de changer votre vie. Ce n'est pas simplement une question de voir le verre à moitié plein, c'est une stratégie pour remplir ce verre encore et encore et encore. Nous voici arrivés à la partie qui va mettre en lumière le pouvoir du questionnement. En posant la bonne question, on peut déclencher une prise de conscience, un changement de perspective, voire une transformation complète. Alors, voici la fameuse question du jour. Quel est le message récurrent que vous vous dites à vous-même et comment cela a-t-il affecté votre entreprise? Cette interrogation vous pousse à identifier votre dialogue intérieur et à évaluer son impact sur votre parcours en tant qu'entrepreneuse. C'est le premier pas vers la maîtrise de cette voix intérieure et donc de votre futur professionnel. Maintenant, afin de vous permettre de passer à l'action, de réaliser une action concrète pour prendre conscience de votre dialogue intérieur. Voici donc l'exercice que je vous propose aujourd'hui. Il s'agit de l'exercice du miroir des pensées. Vous allez avoir besoin d'un petit carnet et un stylo que vous pouvez garder sur vous tout le temps. L'étape 1. Tout au long de la journée, dès que vous rencontrez un obstacle, une hésitation ou une décision à prendre, mettez-vous en pause de 10 secondes. L'étape 2. Pendant cette pause, écoutez attentivement ce que votre dialogue intérieur vous dit. Est-ce encourageant, négatif ou neutre? Étape 3. Notez dans votre carnet la pensée exacte sans la filtrer. Par exemple, je vais rater cette présentation ou je peux le faire, j'ai préparé. Étape 4. À la fin de la semaine, prenez un moment pour parcourir votre carnet, identifiez les schémas de pensée et demandez-vous, y a-t-il des récurrences? Étape 5. Pour chaque pensée négative ou limitante, essayez de la reformuler de manière positive et constructive. Par exemple, transformez le « je vais rater cette présentation » en « je ferai de mon mieux pendant cette présentation ». Le but de cet exercice est de vous rendre consciente de vos pensées automatiques et de commencer à les transformer activement en affirmations positives. Vous serez étonné de voir à quel point quelques ajustements dans votre dialogue intérieur peuvent influencer votre réalité extérieure. Nous arrivons donc maintenant à la fin de notre exploration d'aujourd'hui. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence et votre engagement. La voie de l'entrepreneuriat, surtout dans le domaine de l'accompagnement, est pavée de défis, mais aussi d'opportunités incroyables pour la croissance personnelle et professionnelle. Je suis convaincue que vous avez toutes le pouvoir de transformer votre dialogue intérieur en un outil puissant pour combattre le syndrome de l'imposteur et atteindre de nouveaux sommets. Si ce que nous avons abordé aujourd'hui a fait écho en vous, si vous vous êtes reconnu dans ces paroles, je vous encourage à partager cet épisode avec une amie entrepreneuse qui pourrait également en bénéficier. Et si vous avez trouvé de la valeur ici, faites-moi part de votre expérience et réflexion. Cela pourrait inspirer d'autres femmes à agir. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre mon canal privé Telegram pour recevoir encore davantage de mise en lumière sur vous-même. C'est tellement puissant d'intégrer une communauté d'entrepreneuses inspirantes et authentiques. Vous trouverez le lien dans ma bio sur mon profil Instagram. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes riches en conseils, en astuces et en encouragements pour briller dans l'entrepreneuriat. Allez, mettez en pratique l'exercice miroir des pensées et observez les changements, aussi minimes soient-ils. Chaque pas compte sur cette voie d'émancipation personnelle et professionnelle. Encore merci et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Vous avez le pouvoir de changer et ce voyage commence à l'intérieur de vous. Alors, prête à passer à l'action? Et n'oubliez pas, vous êtes bien plus forte que vous ne le pensez. Prenez soin de vous. À jeudi prochain. Merci d'avoir écouté Le cerveau au féminin. Pour plus d'informations, vous pouvez aller jeter un œil sur mon compte Instagram Rachel Mindset. J'ai aussi un site internet rachelmindset.com sur lequel vous pourrez retrouver toutes les informations à propos de mon accompagnement.
Si vous avez aimé cet épisode, vous m'aidez en le disant. Alors n'hésitez pas à réagir, racontez votre expérience ou posez vos questions en commentaire. Le cerveau féminin revient jeudi prochain. En attendant, n'oubliez pas, vous êtes plus forte que vous ne le pensez.